Yo la meuf, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un petit tuto swear. Je vais faire une vidéo où je vais tout expliquer ici, mais après je vais faire du coup la pratique au Stade de France parce que là je peux pas le faire ici, vu que c'est vraiment étroit pour faire ça ici du coup, donc c'est mort. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est vraiment un trick vraiment à améliorer tous les jours, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais aussi te donner les conseils possibles pour améliorer les swears et aussi savoir faire les swears. Dans un premier temps, les conseils que moi je peux te donner pour commencer à faire les swears, déjà pour avoir les bases dans les swears, c'est déjà apprendre à slalom, à circle. En apprenant à circle, tu vas apprendre déjà à tourner ton guidon et tu vas aussi avoir le mouvement genre du swear, c'est-à-dire tu vas commencer à bouger ton bassin et en bougeant ton bassin, du coup ça te permet aussi de tourner ton vélo et aussi pencher. Dans un deuxième temps, apprendre à slalom en vrai. Parce qu'en fait, slalom aussi, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, si tu sais déjà circle, quand tu vas commencer à slalom, bah, ça sera plus facile du coup pour soi. Parce que déjà, tu auras totalement le mouvement, en vrai de vrai. Mais tu n'auras pas le mouvement, genre de bien tourner le guidon, etc. En plus, l'avantage des circles, c'est. En fait, ça va déjà te permettre de tourner ton guidon, mais vraiment au max. Parce que en circle, plus tu penches et plus tu tournes ton guidon, mais vraiment au max. Donc, moi, personnellement, ce que je fais. Donc quand j'ai commencé les circles, ce que je faisais déjà de base. Déjà, avant de te parler, te donner des conseils ou quelque chose comme ça, les configs. Alors moi déjà j'ai pris une barre 800 mm. Donc déjà c'est très très bien pour plus pencher déjà. Alors aussi pour la selle, est-ce qu'il faut la monter ou la baisser? Alors tu peux faire ce que tu veux, mais il faut pas trop la monter non plus, tu vois. Mais moi déjà elle est baissée parce que je préfère faire selle baissée. Mais sinon, il y en a qui servent selle haute parce qu'en fait, ils font des enchaînements genre slalom et soir en même temps. Donc, c'est plus pratique. Donc, c'est un glitch en vrai. Laisser baisser parce que comme je trick et swear, du coup, sur la route, j'ai la flemme de la monter ou la baisser. Donc, c'est pour ça que je préfère m'adapter à ce niveau. Pour swear, surtout, mais vraiment surtout, il te faut un bon frein. Genre, un bon frein qui répond parce que quand tu fais un swear, ça dépend vraiment comment tu le lances. Des fois le vélo il peut vraiment partir en arrière et s'il part en arrière tu voles aussi avec le vélo, donc c'est mort. Donc si t'as pas de frein, c'est fini pour toi. Et surtout les pneus, parce que je vais pas vous dire de se faire avec des pneus tout terrain. Donc les mieux en tout cas pour se faire, c'est soit les Schwalbe. Les Schwalbe sont qu'en 27,5 ou sont les Maxxis, et les Maxxis c'est en 26, 27 et 29 pouces. Donc en tout cas c'est les meilleurs pour se faire. Et en tout cas si vous êtes en 27,5, Schwalbe c'est très très bien. Voilà, donc j'ai tout expliqué. Maintenant je vais passer à la pratique, mais du coup on se capte au Stade de France. Je vais plutôt partir sur des hard swerves, comme ça je ferai des ralentis, comme ça vous pourrez comprendre, essayer de voir le mouvement que je fais et essayer de l'adopter aussi. Et par la suite aussi je ferai des cercles, comme ça vous verrez c'est quoi des cercles, et puis voilà. Donc là on se capte au Stade de France et puis voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un cercle pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, petit dessin. Voilà, je ne sais pas si vous allez dire encore. Donc bref, maintenant je vais faire un swear, donc je vais faire plusieurs captures pour que mon swear soit détaillé au maximum. C'est-à-dire que je ferai des pauses sur chaque détail du swear, comme ça vous pourrez comprendre comment j'ai appliqué le geste, etc. Donc du coup voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos. Donc le prochain tuto ce sera un tuto 1L et un petit tuto. Voilà. Je ferai aussi un tuto Ninoc. Donc de toute façon dites-moi en commentaire quel tuto vous voulez, et puis voilà. Et on se capte pour un nouveau tuto.